Merci, Monsieur le Président. Madame la Préfète, vous n'êtes pas sans savoir que la Corse compte au dernier trimestre 2018 22 470 chômeurs, dont 7 230 inscrits depuis plus d'un an. Vous n'êtes pas non plus sans savoir que la Corse est également le territoire ayant le taux de précarité le plus important, avec une personne sur 5 vivant sous le seuil de pauvreté. La situation sociale, la question du chômage et de l'emploi sont les principales préoccupations des Corses et une priorité pour les élus que nous sommes. Les Corses, et notamment les plus jeunes, ont le droit inaliénable de vivre, étudier et travailler au pays. La charte de l'emploi local, signée le 24 mai 2017 à Bastia, puis le 18 juillet 2017 à Ajaccio, est sans aucun doute, au vu de la situation dans laquelle se trouve la Corse, un des moyens efficaces pour lutter contre ces fléaux. Cette charte prévoit notamment de favoriser le recrutement de ceux qui ont leur centre d'intérêt moraux et matériels en Corse et dans les compétences insuffisantes, et également d'intégrer la dimension de la langue corse dans la vie de l'entreprise ou des associations et dans toutes leurs activités, de faire de la langue corse une différence compétitive et de permettre aux salariés d'en acquérir un niveau certifié. Pour autant, à l'époque, la préfecture de Corse et la Directe ont contesté son principe en avançant que la charte pouvait être discriminatoire. Le représentant de l'État en Corse allant jusqu'à faire état de possibles sanctions financières et de poursuites pénales à l'encontre des signataires, alors que, je le rappelle quand même, cette charte est un engagement moral et n'a pas de valeur juridique. Cette réaction disproportionnée a surtout été incomprise par l'ensemble des Corses en raison notamment de l'existence de chartes similaires à Paris ou sur l'île de la Réunion. Elle est d'autant plus surprenante que lors de la première réunion le 29 mars 2016, le directeur régional de Pôle emploi s'était déclaré favorable à la charte et le recteur de l'académie avait marqué sa solidarité à la démarche. Alors, à l'époque, 3 arguments juridiques étaient avancés par la préfecture. Le premier, l'illégalité du critère de résidence ou d'origine, l'illégalité du critère relatif à la langue corse, sauf en lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé, était le second critère, et enfin, l'absence de fondement législatif spécifique. Pour autant, au vu des précédents, ces arguments sont irrecevables. En effet, nous pouvons nous poser la question, existe-t-il des dispositifs qui prévoiraient explicitement une priorité à l'embauche en fonction de la situation géographique du candidat? La réponse est oui. En premier, nous pouvons citer la mairie de Paris. Donc la mairie de Paris qui a en effet mis en place une charte de développement de l'emploi local avec certaines entreprises. Ce document a notamment l'objectif de renforcer l'intervention de la collectivité et de ses partenaires au bénéfice du public des demandeurs d'emploi parisiens. La ville de Paris explique en vouloir, je cite, « maximiser les retombées en matière d'emploi et de formation pour ses habitants, notamment les plus vulnérables sur le marché du travail ». Deuxième exemple, on peut citer la Charte pour l'emploi local de la Réunion, qui a été validée par les plus hautes instances de la République française. D'ailleurs, en visite à Saint-Joseph de la Réunion, François Hollande, président de la République en exercice, déclarait « Partons de cette nécessité que les emplois disponibles ici puissent être proposés aux Réunionnais dès lors qu'ils en ont les compétences. » Mais alors, quelle différence avec la démarche corse? Faut-il attendre que notre taux de chômage atteigne le niveau de la Réunion pour bénéficier d'une telle mesure? Et enfin, restant dans l'argumentation juridique, la Cour de cassation, elle-même, dans un arrêt de 2016, affirme que la priorité à l'embauche locale, faisant même référence à la corcisation des emplois, n'a aucun caractère discriminatoire. Alors, Madame la Préfète, ma question est très simple. Comment expliquer ce qui vaut pour la Réunion et Paris soit refusé à la Corse, autrement que par une mesure abusive de nature politique? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc, la réponse de Madame la Préfète. Alors, je pourrais, pour vous répondre, me lancer dans une analyse juridique à travers les décisions que vous avez évoquées, celle de la Cour de cassation que j'ai lue. Du coup, ça m'a donné l'occasion d'aller plus loin sur ce sujet. La charte de l'emploi local de la ville de Paris ou la charte de la Réunion. Donc, le constat juridique est pourtant sans appel. Ce qui était proposé ici
n'est pas juridiquement conforme. Je l'écrirai avec tout le détail au président de l'Assemblée, au président du Conseil exécutif, mais moi, mon objectif, il n'est pas d'engager avec vous une querelle juridique. Moi, il est mon objectif d'aller sur le fond que vous avez évoqué au début, et de faire en sorte que l'activité économique en Corse, elle permette effectivement d'offrir une insertion durable aux personnes qui sont chômeurs ou aux personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Et plutôt que de partir dans de mauvaises conditions juridiques, moi je vous propose plutôt de faire ensemble un travail d'abord qui partira d'un état des lieux, les offres d'emploi non pourvues. Alors il y a celle de Pôle emploi, mais vous savez très bien que Pôle emploi n'a qu'un tiers des demandeurs d'emploi, des offres d'emploi et des demandeurs d'emploi aussi. Et donc il y a aussi un autre élément, c'est le besoin de main-d'œuvre de la directe. C'est une étude qui est faite dans toutes les régions et qui apporte des éléments un peu plus précis sur les constats. Et puis, pour avoir déjà fait ce travail, j'avais eu l'occasion d'en parler à M. Biancucci, il y a aussi à s'intéresser à ce qu'on peut faire en matière de commande publique, à la fois par rapport à la collectivité qui est un gros donneur d'ordre, mais également les intercommunalités et l'État, et s'intéresser à une optimisation du processus de décision en utilisant ce que permet le Code des marchés publics. Le Code des marchés publics, il ne dit pas de prendre au moins 10 ans. Il indique de prendre au mieux 10 ans. Et donc, ce qui est très important, et je le dis souvent aux élus, c'est le cahier des charges. Le cahier des charges, ce n'est pas un acte technique. Le cahier des charges qui précède un appel d'offres, c'est un acte politique. Et donc, j'avais fait ce travail parce que j'avais été très choquée en arrivant à Albi de voir que le parvis de la cathédrale, de cette magnifique cathédrale Sainte-Cécile, c'était du granit chinois. Alors que ce département comptait des granitiers de grande qualité qui exportaient leur savoir-faire. Et nous avons fait un travail avec les entreprises sur le cahier des charges qui nous a permis de respecter le Code des marchés publics en précisant tout simplement les caractéristiques de ce matériau. Donc je prends cet exemple, mais il y en aurait beaucoup d'autres, je pense qu'on peut faire quelque chose de juridiquement conforme et qui réponde à vos objectifs, qui sont tout à fait légitimes et que je partage. Mais simplement, il faut le faire dans un cadre légal. Mon rôle, c'est aussi de vous protéger, c'est aussi de dire le droit, et je ne pourrai pas faire autre chose, mais je tiens à votre disposition les éléments juridiques. Je ne vais pas développer ici pour ne pas lasser l'auditoire, mais je tiens à disposition les analyses juridiques qui ont été faites par le niveau national, et je ne suis pas loin de penser que les services juridiques ici peuvent partager cette démarche. En tous les cas, on est à votre disposition, y compris pour échanger au plan juridique, puisqu'il y a eu une analyse de fait sur les documents et sur tout ce que vous avez précisé, mais croyez bien que sur le fond, on souhaite pouvoir avancer sur ce sujet au bénéfice des Corses qui n'ont pas d'emploi.